Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: vous avez trouvé un appartement intéressant et comptez déménager. Informez un ami par écrit en lui donnant tous les détails essentiels, type de logement, localisation et prix. Salut André. Je voulais te donner une bonne nouvelle, j'ai trouvé un appartement. Il s'agit d'un logement avec 3 pièces, un salon, une chambre et une cuisine équipée. Il est situé dans le centre-ville, proche des commerces et des transports en commun, ce qui est très pratique. Le loyer est de 6 cents par mois, charges comprises. Je suis vraiment content de cette trouvaille et j'espère pouvoir m'y installer rapidement. Si tu veux, je peux t'envoyer des photos pour que tu le vois. À bientôt, Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: vous avez assisté avec un ami à un festival de musique gratuit organisé dans votre ville. Écrivez un article de blog pour partager votre expérience et vos impressions. Festival gratuit en ville, une expérience à ne pas manquer. Ce week-end, un festival de musique gratuit s'est tenu dans notre ville. Plusieurs styles étaient proposés: pop, rock, jazz et musique électronique. Des stands de nourriture, des animations et des espaces détente étaient également disponibles, créant une ambiance conviviale et festive pour tous les participants. J'y suis allée avec un ami et nous avons passé un moment mémorable. Nous avons découvert des groupes locaux talentueux et dansé au rythme de la musique. L'ambiance était très agréable, et le public enthousiaste a rendu l'expérience encore plus plaisante. Nous avons également profité des stands pour goûter des spécialités locales. Je recommande vivement ce festival à tous les amateurs de musique. C'est une excellente occasion de découvrir de nouveaux artistes et de profiter d'une journée festive, le tout gratuitement. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Diplôme ou expérience pour l'emploi des jeunes. Document 1. Beaucoup de jeunes sortant de l'université se retrouvent sans emploi. La valeur des diplômes sur le marché du travail pose des questions. Souvent, les recruteurs leur reprochent d'avoir trop étudié et trop peu d'expérience, ou considèrent leur jeunesse comme un frein. Plus de 60% des diplômés restent sans travail 1 an après leurs études. Il paraît donc urgent de mieux reconnaître les diplômes et de faciliter l'insertion professionnelle. Diplôme ou expérience pour l'emploi des jeunes. Document 2.
On parle souvent de dirigeants célèbres qui ont réussi sans suivre de cursus universitaire. Ces exemples peuvent laisser penser qu'il suffit d'être talentueux pour diriger une entreprise. Certains chefs d'entreprise considèrent même que l'université peut freiner la créativité. Selon eux, elle pousse les étudiants à suivre des parcours standards et limite l'innovation. Pour les futurs entrepreneurs, rien ne remplacerait l'expérience pratique et l'auto-formation, sans dépendre d'une institution académique. Diplôme ou expérience, le vrai secret pour réussir ? Dans le débat sur l'emploi des jeunes, diplôme et expérience se confrontent. Le document 1 souligne les difficultés rencontrées par les jeunes diplômés, chômage élevé, manque d'expérience et jeunesse parfois perçue comme un obstacle. A l'inverse, le document 2 met en avant le succès de certains dirigeants sans formation universitaire, valorisant l'expérience et l'auto-formation. À mon avis, chaque parcours présente des avantages. Les diplômes offrent des connaissances théoriques solides et facilitent l'accès à certaines carrières, répondant aux exigences d'une société où la formation académique reste valorisée. Cependant, le document 2 rappelle avec justesse que l'expérience pratique et l'autonomie sont essentielles pour développer la créativité et la confiance professionnelle. Acquérir des compétences sur le terrain permet de mieux comprendre les enjeux réels du travail. Plutôt que d'opposer diplôme et expérience, je préconise de combiner les deux, suivre une formation tout en accumulant des expériences concrètes. Cette complémentarité renforce l'employabilité et prépare les jeunes à relever les défis professionnels.